Bonjour à tous. Aujourd'hui est encore un jour compliqué pour les Turcs et les Syriens et pour le monde international. Le bilan ne fait qu'augmenter, ne descend plus, et le bilan est toujours provisoire à l'heure actuelle et dépasse les 5000 morts. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un séisme de magnitude 7,8 a frappé à 3 reprises la Turquie et la Syrie hier et aujourd'hui. Une réplique d'intensité presque aussi importante a suivi un cas peu fréquent. Au moins 5024, donc qui dépassent largement les 5000 décédés à l'heure actuelle où je vous parle, sont décédés après ces deux importants séismes selon un bilan toujours provisoire. Et j'ai dit deux, mais c'est trois importants séismes. Ce midi, on nous annonce que plusieurs sites archéologiques ont été touchés en Syrie et en Turquie suite à ces trois séismes. Plusieurs autres sites archéologiques ont également été endommagés, comme le château de Gaziantep en Turquie, construit à l'époque, est en partie effondré. La citadelle d'Alep, un joyau architectural de l'époque médiévale et sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial au péril de l'UNESCO, après des années de guerre civile, a aussi été touché, effondré. Ils ont retrouvé un enfant, le père était à la recherche avec les secouristes de son enfant, lui a réussi à sortir, son enfant était toujours sous les décombres. L'enfant va bien, l'enfant est sorti des décombres, le père l'a bien réconforté. Donc l'enfant est sorti, mais malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont retrouvé un bébé vivant dans les décombres, qui sera sans doute soigné et sécurisé à l'hôpital, mais qui a été retrouvé encore relié par le cordon ombilical à sa mère qui est malheureusement décédée. Alors on ne sait pas si son père est présent, si son père est mort ou vivant, mais il était relié encore au cordon ombilical de sa mère, mais que malheureusement sa mère est décédée. La petite fille est l'unique survivante, comme je vous parlais, d'une famille dont tous les autres membres sont décédés malheureusement dans l'effondrement de leur immeuble de 4 étages. Donc il y a une fille qui a réussi à être retrouvée et être l'unique survivante d'une famille, et une autre qui a réussi à être retrouvée, qui a été raccompagnée vers son père. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous estime que 23 millions de personnes pourraient être touchées par les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. Hier soir, on nous disait 20 millions, maintenant on nous dit 23 millions. Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Plus de 20 000 blessés, on nous dit ce matin, et 60 000 bâtiments effondrés en Turquie. Donc le vice-président turc Fuat Oktay nous annonce de nouveaux bilans ce mardi, en nous disant que plus des 3 419 morts en Turquie, et il a déclaré que 20 534 personnes sont blessées à l'heure actuelle et que près de 600 bâtiments se sont effondrés. On nous annonce aussi que 4 arrestations ont eu lieu pendant les secours des secouristes suite à ces séismes. 4 arrestations en Turquie après des posts provocateurs à propos des séismes. La police turque a annoncé aujourd'hui avoir arrêté 4 personnes après des messages provocateurs postés sur les réseaux sociaux à propos du séisme. Les 4 personnes ont été arrêtées après la découverte par des policiers de comptes partageant des posts provocateurs visant à créer la peur et la panique. La Turquie s'est dotée en octobre dernier d'une loi sur la désinformation qui punit la diffusion de fausses nouvelles, et les 4 personnes peuvent être condamnées à 4 ans de prison. On nous annonce aussi ce matin que l'Istanbul va envoyer 13 000 secouristes dans la zone des séismes. La difficulté que va avoir le monde international, ils n'ont pas assez de difficultés pour envoyer des secouristes en Turquie, mais ils vont avoir assez des difficultés très fortes pour en envoyer en Syrie, qui est déjà ravagée, qui avait déjà beaucoup de bâtiments ravagés par la guerre en Syrie. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que le footballeur Christian Atsu, qui était porté disparu avec le gardien d'une autre équipe, plus 2 joueurs, plus un directeur sportif, le footballeur Christian Atsu a été sorti des décombres, vivant mais très fortement blessé et très fortement affecté. Le gardien que je vous annonçais hier est malheureusement décédé. 2 autres joueurs ont été retrouvés sains et saufs.
Et malheureusement, le directeur sportif n'est toujours pas, à l'heure actuelle, retrouvé des décombres. Et une dernière information, c'est qu'un incendie cette nuit, a fait rage dans un port touché par les séismes. Donc, Associated Press nous annonce qu'un incendie dans le port d'Iskenderun, sur la mer Méditerranée, se poursuit pour la 2e journée consécutive. Il s'est déclaré lors du premier séisme ce lundi. Alors, il y a eu des images, des vidéos qui nous montrent une épaisse fumée noire au-dessus des conteneurs en feu, et tandis que des médias locaux nous expliquent qu'un navire des gardes-côtes turcs tenterait actuellement d'éteindre l'incendie.